c'est le culte de famille. Je vais maintenant inviter notre sœur Aurore Pess à venir et puis elle va vous présenter le travail des 2-5 ans, les mini-kids. Pendant que vous êtes au culte, il se passe des choses, sauf là-haut, sauf aujourd'hui, où ils sont avec nous. Bonjour à tous, bonjour les enfants, c'est une joie pour nous de vous avoir. Alors je vais vous parler des mini-kids, donc le groupe d'enfants de l'église que nous recevons tous les dimanches à 9h30 et 11h30. Donc voilà, donc pour nous, le but c'est de passer un temps autour des histoires de la Bible. Donc dès leur plus jeune âge, donc à partir de 2 ans, les enfants écoutent les histoires de la Bible. Alors pour cela, nous utilisons donc soit des livres, des fois des marionnettes, et voilà, ils sont très très attentifs à ce qu'on peut leur raconter sur Jésus. À la suite de cela, nous avons un temps de jeu et de création manuelle en lien avec l'histoire que nous racontons. Donc voilà, merci aux animatrices qui, dimanche après dimanche, vraiment usent de créativité pour trouver toujours de nouvelles idées pour capter l'attention de nos tout-petits. Voilà, vous avez quelques exemples. Alors, pour vous donner justement un exemple de thème que nous abordons chez les tout-petits, donc prochainement, nous allons aborder le thème des héros de la Bible. Alors, les héros de la Bible, nous en avons aussi. Il n'y a pas que les Spider-Man ou les Pat' Patrouille qui existent. Et nous, nos héros de la Bible, ils ne sont pas forts parce qu'ils ont une cape ou parce qu'ils mangent des céréales au petit déjeuner. Mais pourquoi ils sont forts ? Parce que regardez bien qu'est-ce que notre petit héros a sous le bras. Il a sa Bible et surtout, il a Dieu avec lui dans son cœur qu'il aide au quotidien. Et donc d'ailleurs, il y a un verset dans la Bible qui dit avec Dieu, nous ferons des exploits dans Psaume. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire des exploits ? Faire des exploits, ça veut dire faire des choses extraordinaires, des actes qui méritent un grand courage. Et ça, uniquement avec Dieu, nous sommes capables de le faire. Et ça, les enfants, voilà, ils vont l'apprendre. Donc, je vais appeler les animatrices si elles veulent commencer à s'avancer. Comme ça, je vais vous les présenter, les animatrices du club. Et donc, c'est vrai que parents, c'est important. À la fin du club, ils repartent avec leur petite activité où il y a un verset. Et c'est vrai que c'est important de le relire avec eux, de le répéter. Et c'est vrai que les enfants, qui soient âgés de 3, 4 ou 5 ans, ils sont tout à fait en mesure d'apprendre, de répéter un petit verset court. Et en grandissant, peut-être qu'ils n'auront pas besoin de ce verset tout de suite dans les semaines qui viennent, mais à l'âge de l'adolescence, à l'âge de l'adulte, tous ces petits versets qu'ils auront stockés dans leur mémoire, et par l'action du Saint-Esprit, ils reviendront en surface au moment opportun, quand ils en auront besoin. Donc c'est très très important pour ça. Donc voilà, je vous présente les animatrices. Vous allez dire votre prénom. Bonjour, je m'appelle Pascal. Bonjour, je m'appelle Christelle. Bonjour, je m'appelle Ruth. Bonjour, je m'appelle Artie. Bonjour, je m'appelle Virginie. Bonjour, je m'appelle Anna. Bonjour, je m'appelle Déborah. Voilà, merci à elle. Et donc, voilà, c'est vrai que souvent, quand nous nous réunissons pour prier pour vos enfants, nous faisons cette prière qui est que, Seigneur, que tu puisses faire germer ces petites graines que nous semons dans le cœur des enfants, que nous accueillons nous le dimanche. Et donc, ces petites graines, ça va être les versets que nous allons leur dire, les histoires. Et donc, voilà, c'est vous, parents, qui prenez le relais ensuite. Voilà, merci à tous et soyez bénis. Voilà, merci beaucoup Aurore et toute ton équipe. Au premier culte, il y avait aussi Clio.
C'est vrai. Donc il y a une belle équipe et vous pourrez prier pour eux et même parler avec eux, partager, c'est important. J'invite maintenant la responsable du club Extra Fun, les 6-13 ans, Laurence, à venir et nous faire la présentation de ce qui se fait pour ces 3 tranches d'âge. Bonjour à toutes et à tous. Au Club Extra Fun, on continue à passer de bons moments ensemble. Pour preuve, une vidéo qui va représenter les moments forts de la matinée au club. Et vous allez aussi avoir un focus sur notre implication dans l'œuvre missionnaire, l'action missionnaire. Vous pourrez apprécier que le montant de notre cagnotte augmente petit à petit, mais il augmente quand même si l'objectif final n'est pas encore atteint, mais on a bon espoir. Et ça, c'est une petite parenthèse pour les parents, bien sûr, qui n'oublient pas de nous aider. Voilà, on lance la vidéo. Donc les animateurs qui sont représentés là, en photo, une belle équipe aussi. Toujours un temps d'accueil pour nouer des amitiés entre les enfants et permettre de commencer en même temps notre rendez-vous avec des défis, des jeux, comme vous pouvez le constater. Un temps de chant et de louange avec Anaïs qui nous conduit régulièrement dans la louange, Bérénice et Daniel aussi. L'action missionnaire dont vous pouvez apprécier notre cagnotte. Alors on n'est pas encore à 500 €, mais on a bon espoir. Et ensuite on a un partage donc, par groupe, par tranche d'âge. Donc les kids sont dans la cabane, comme vous pouvez le constater, avec des activités adaptées à leur âge. Ce sont les 6-8 ans. Ensuite, les juniors, donc les 9-11 ans. Et enfin, les préados, les 12-13 ans. Et des partages exceptionnels avec des invités spéciaux. Cette fois-ci, c'était Linda et Anthony, comme vous pouvez le constater. Et le repos des animateurs, où il faut bien quand même qu'ils puissent reprendre des forces. Voilà, le Club Extra Fun, c'est aussi et surtout la méditation de la parole de Dieu. Donc nous prenons le temps de dévorer la parole de Dieu. On étudie l'évangile de Jean en ce moment avec des moyens pédagogiques pour permettre à l'enfant de comprendre le texte, pour pouvoir ensuite le mettre en pratique dans sa vie. Et j'aimerais maintenant vous montrer une image une image connue, voilà, qui représente un jeune arbuste qui est soutenu par un tuteur. Et on connaît cette représentation qui nous montre que le tuteur est là pour aider le petit arbuste à tous ses droits. Mais pour avoir discuté avec un collègue forestier, il m'a expliqué qu'en fait tout se passait sous la terre parce que le tuteur permet aux racines de se développer, de prendre de la force de manière à ce que l'arbre soit enraciné profondément pour qu'il soit solide. Donc je nous encourage tous à être des tuteurs pour nos enfants d'une manière ou d'une autre. Ça peut être par la prière, ça peut être par la responsabilité des familles, l'implication des animateurs. Et je laisse sur votre cœur ce verset qui nous dit « Je vais répandre mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur tes descendants. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. » Donc voilà, soyons encouragés parce que la cause des enfants, c'est la cause de l'Église. Nous sommes tous impliqués, de près ou de loin, à être justement des tuteurs, des tutrices, pour permettre à nos enfants d'être enracinés dans la parole de Dieu, de manière à ce, comme Aurore l'a rappelé, que lorsqu'une graine est semée, lorsque la parole tombe dans le cœur, qu'elle puisse à un moment donné porter du fruit et que l'enfant adulte puisse s'en souvenir. Voilà ce que je voulais vous partager. Et pour avoir un encouragement, parce que ça l'est pour nous animateurs, je vais inviter Emmanuel à nous rejoindre. Emmanuel est un préado. Il est le fils de Romuald et de Ruth. Il est aussi le grand frère d'Eliora et de Raphaël. Et Emmanuel a accepté de partager un témoignage, donc je lui passe le micro.
Bonjour, je m'appelle Emmanuel, j'ai 12 ans, je suis dans le groupe des préados. Aujourd'hui, je voulais vous parler du club. Ça me rend très heureux d'y aller tous les dimanches. J'y passe beaucoup de temps, ça me fait sentir mieux au quotidien et ça nous apprend tout ce que Dieu a fait pour moi. Par exemple, j'avais un ami qui se faisait harceler et j'ai prié pour lui au club et quelques semaines plus tard, il se faisait plus harceler. Merci Emmanuel pour ce témoignage encourageant, pour nous les animateurs, pour les parents et puis pour l'Église aussi. Et je vais donc inviter maintenant les animateurs et animatrices qui sont dans la salle. Alors j'en ai repéré quelques-uns à nous rejoindre sur l'estrade. Il y en avait d'autres ce matin au rendez-vous de 9h30. Donc là, il y a Noélie qui s'approche, j'ai vu Anaïs, et puis Anaïs, les deux Anaïs. On va pas y échapper, Barbara. Voilà. Alors après, peut-être que je ne vois pas tout le monde parce que vous êtes nombreux, mais voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, je laisse Anaïs, enchantée. Moi, c'est Noélie. Et moi, c'est Anaïs. Barbara, enchantée. Moi, du coup, c'est Noélie. Ça fait pas si longtemps que j'ai intégré le club en tant qu'animatrice, mais je vois déjà les fruits que ça porte, la joie des enfants de venir le dimanche. C'est pas un lieu moralisant, c'est vraiment la joie du Seigneur qui est parmi nous chaque dimanche matin. Comme l'a dit Laurence, on a des temps de jeu, de partage. Et puis voilà, les enfants sont encouragés. Ils nous encouragent aussi également en retour parce que, comme Emmanuel a témoigné, ils témoignent de ce que Dieu fait dans leur vie. Et c'est encourageant pour tout le monde et c'est au bénéfice de tous. Merci Seigneur. Voilà. Soyez bénis. Merci beaucoup Laurence. Et vraiment nous prions pour que... C'était moi. Je disais merci beaucoup Laurence et toute l'équipe et on prie pour ces animateurs, n'est-ce pas? Et on est ensemble, parents animateurs, et on se réjouit de ce qui se fait dans les cœurs. Pour introduire le thème du message ce matin, on va faire un jeu, j'ai besoin de vous. Alors je vous donne les consignes, le caout va s'afficher pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, vous vous connectez, c'est la seule fois où vous avez le droit de sortir le téléphone, en plein culte. Donc, kahoot.it, ou bien vous scannez le QR code et vous arrivez sur cette plateforme. Vous avez un code PIN, allez-y. Attendez avant parce qu'il y a une consigne. Essayez de vous regrouper justement par équipe, par famille. Voilà, parce qu'on a une possibilité de 50 équipes. Vous mettez les noms que vous voulez. Vous pouvez vous faire repérer, mettre le nom de votre équipe, nom de ville, nom biblique. Allez-y, inscrivez-vous, je vous laisse quelques instants, on va faire un quiz biblique. Alors, ceux qui étaient là au premier culte n'ont pas le droit de répondre aux questions. Je vous vois. Voilà. C'est bon ? Vous y êtes ? Je laisse encore un peu de temps. Alors, on a qui ? Mikado, Alex et Flo, Pedro. L'équipe de Pedro, j'ai repéré. Ok. Benzenegale, Lolita, JCB. Ok. Super. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Jérémy ? On attend encore un peu ? Est-ce qu'on a 50 équipes ? Non ? Oui, on les a, 50. On y va. Alors, juste avant de lancer le quiz, écoutez bien les consignes. Vous aurez 30 secondes, entre 20 et 30 secondes, ça dépend les questions, pour répondre. Et après chaque réponse, il y aura le classement. Voilà. Si vous avez une bonne réponse, vous serez forcément en haut du classement. Mais plus vous êtes rapide, plus vous serez haut.
On a 9 questions, c'est parti. Allez, attention, concentrez-vous. Dieu parle dans la Bible, dans le livre des Proverbes, de 4 animaux petits et sages, lesquels? Fourmis, damans, sauterelles, lézards, souris, colombes, lièvres, papillons, marsupilami, lucioles, licornes, tortues, ou renards, fourmis, colombes, taupes. On a une vingtaine de réponses pour l'instant. Réfléchissez ensemble, vous avez le droit, concertez-vous. Il reste 4 secondes, attention. Il reste... Alors, eh oui, c'était la fourmi, le daman, la sauterelle et le lézard. Donc, il y a quand même une personne qui a pensé que dans la Bible, il y avait le marsupilami, la licorne, la luciole et la tortue. On y va, résultat du classement. Alors, c'est Team Worship en tête. Qui est Team Worship? Voilà. Ils étaient là au premier culte. Je vous affiche là. Alors, les Léoué, médaille d'argent. L'équipe de Jacob, c'est qui les Jacob? L'équipe Jacob. Ils étaient là au premier culte. J'avais pas prévu la tricherie, j'avais pas prévu. Les Matous, bravo, au fond, les Matous. Donc, médaille d'argent pour les Matous. Et les girlies, qui sont les girlies? Les girlies, t'étais pas là au premier. Bravo alors. Bravo Emma, bravo Lana, 2 bonnes réponses. On y va. Deuxième question. L'animal de la taille d'un lapin et dont nous allons parler est la fourmi, la sauterelle, le lézard, le daman. Alors, il reste 10 secondes. Voilà. Il manque des réponses là. Dépêchez-vous, il reste 3 secondes. Attention, et oui, c'était le daman. Ah, on a quand même 2 équipes qui pensent que la sauterelle est de la taille d'un lapin. Et puis il y en a 5 qui se disent c'est un gros lézard de la taille du lapin. Résultat. Voilà. L'équipe de Jacob est remontée. Les Matous, c'est vous? Non. Ah voilà, ouais, bravo. Très bien. Qui est rentré? Alex Pouche. L'équipe d'Alex, bravo. Entrez sur le... Alors, je demande aux 2 équipes Team Worship et je ne sais plus de ne plus jouer, merci. Allez, on y va. Question supplémentaire. Combien d'espèces de damans existent-ils? 2, 14, 5, 3. Il reste 10 secondes. Eh oui, il y en a 3 différentes. Attention, classement. Ah, les Matous en tête. Les derniers seront bientôt les premiers. Qui sont les derniers? Bravo, bravo. Lia est rentrée. Qui est Lia? Ok, super. Lia et Fanny est rentrée aussi dans le top. Ok, on y va. Question suivante. 4e. Combien de versets bibliques parlent du daman? Ah oui, ne demandez pas au pasteur, interdit. Merci. 4, 7, 10 ou 2? Allez, encore quelques réponses. 5 secondes, 3 secondes, je crois qu'on y est. Eh oui, il y en a 4. Alors, on y va. Classement. Ah, l'équipe de Fanny remonte en tête. Divina est rentrée dans le top. Et l'équipe B est là. C'est qui l'équipe B? Bravo, l'équipe de Barbara. Alors, je ne comprends pas pourquoi Team Worship est encore dans le top 5. Voilà. On y va pour la question suivante. Le daman a beaucoup de caractères communs avec le castor, le hérisson, Garfield ou l'éléphant.
Allez, il reste 5 secondes. Voilà. Et oui, c'était l'éléphant. Ah ouais. Ouais. Et oui, au niveau zoologique, au niveau du squelette du crâne, et oui, il y a des similitudes et ils font partie de la même catégorie zoologique. On y va. Résultat, les matous repassent en tête. Voilà. Les matous, c'est qui? Oui, c'est au fond. Bravo. Donc c'est bon. On y va. Question suivante. Il nous en reste 4. Le daman pèse entre 500 grammes et 1 kg, 5 et 7 kg, 2 et 5, 1 et 3. Eh oui, entre 2 et 5. Alors, voyons les résultats. Les matous tiennent à leur place et les derniers tiennent à devenir premiers. Les léoués rentrent à nouveau dans le classement. On y va pour la question 7. Le daman est originaire d'Europe, d'Amérique du Sud, du Wakanda ou d'Afrique. Il reste 10 secondes. Alors, on y va pour les résultats. Évidemment, c'était d'Afrique et les matous maintiennent leur tête et B devient deuxième. On y va pour la question suivante, la 8e, avant-dernière question. Les ennemis du daman sont Astérix et Obélix, le renard et le loup, l'aigle et le serpent, le faucon et le lynx. Eh oui, c'est l'aigle et le serpent. Alors on a quand même une équipe qui a pensé que c'était Astérix et Obélix. Alors on y va au résultat. Eh bien, les matous sont toujours en tête et les Jacob remontent dans le classement. On y va pour la 9e et dernière question. C'est maintenant qu'il faut remporter la victoire. Pour signaler une alerte, le daman ulule, miaule, jappe ou aboie. Eh oui, il aboie. Ouais. Il y en a 28, c'est comme au premier culte, il y en a beaucoup qui pensaient qu'il jappait. Allez-y, faites japper pour voir. Non. On y va, résultat. Attention, 3e position, l'équipe de Jacob. Ils sont où? On peut les applaudir. Bravo. Les matous, c'est qui? Ils sont au fond, bravo. Et l'équipe vainqueur, ce sont les léoués. Bravo. Ok. Alors, j'ai besoin de votre attention. 1 minute, une vidéo, il faut bien écouter pour bien comprendre qui est le daman. Les grottes des semi-déserts rocailleux de Namibie vivent les damans des rochers. Oh, les tricheurs. Malgré ses dents impressionnantes, le daman est un animal pacifique et totalement végétarien. Dans ce monde de roches, ce mammifère dispose d'autant de cachettes que de cavités, dont les entrées lui servent également de latrines.
Voilà, vous avez compris, on va parler du daman. Vous le connaissiez? Vous en voulez un à la maison? Non? Vous aimez? Alors on aime ou on n'aime pas, la Bible en parle. Toi, tu en veux un? Tu sais quoi? Demande à papa et maman. Et s'ils ne veulent pas, tu leur dis, mais le pasteur, il a dit oui. Allez, on y va? On y va sur le diaporama. C'est parti. L'unité des damans autour du rocher, la force des damans, elle est dans le rocher, et la multiplication des damans dans les rochers. Regardez ce verset qui parle des damans. Il y a sur la terre 4 animaux, petits et cependant des plus sages, les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture, et les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les damans forment un peuple, ils sont unis, et c'est là aussi leur force. Et le Seigneur voudrait aussi nous rappeler qu'en tant que chrétiens, nous formons un peuple, le peuple de Dieu. On l'a chanté, nous sommes enfants de Dieu. Et notre force, elle n'est pas dans les armes humaines, charnelles du monde, mais elle est dans le sang de Christ. Jésus fait de nous des enfants de Dieu. Nous avons été rachetés. Et j'aimerais te parler, même toi, un jeune enfant. Ne te sens pas en dehors de l'Église. Peut-être tu as 3 ans, 8 ans, 12 ans, 15 ans, tu es peut-être adolescent, adolescente, vous êtes peut-être nouveau, vous vous sentez à part. Entrez dans la famille de Dieu. Comment? En demandant à Jésus d'entrer dans votre cœur. La force des damans, c'est d'être unis autour du rocher. Nous sommes un peuple de Dieu, le peuple de Dieu, et Jésus-Christ est notre rocher. L'unité, mes frères et sœurs, l'unité les enfants, l'unité les jeunes est fondamentale. Pourquoi ce peuple il survit alors qu'il n'a pas des crocs, des griffes comme les lions, comme les ours? C'est parce qu'ils sont unis. Ils font d'ailleurs des petits cris et des tout petits aboiements, vous l'avez compris puisqu'on a fait le quiz, qui leur permettent de s'avertir en cas de danger, notamment lorsque un aigle vient ou un serpent approche. Et ils sont très rapides pour se protéger, pour fuir et se mettre à l'abri. Donc, ils s'entraident. Ils ne se brisent pas, ils ne se détruisent pas les uns les autres, ils s'entraident. Tu as 7 ans, tu peux aider ton petit copain, ta petite copine, ton camarade, tu peux l'aider. Tu as 15 ans, tu peux aider quelqu'un au lycée, au collège, en lui parlant de Jésus, en l'écoutant, en lui disant « je vais prier pour toi », même s'il n'a pas la même foi que toi. L'unité, elle se vit dans l'amour. Et donc nous devons faire attention à ce qui brise l'unité. Qu'est-ce qui brise l'unité? Le diable, tu as raison. C'est le diable qui brise l'unité. Il amène la division, la critique, la calomnie, les cris qui, au lieu de s'entraider, sont des paroles qui blessent. Restons dans l'amour, dans l'unité. Qu'est-ce qui nous permet de nous voir? Tiens, Yona, Katalia, vous parliez tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'on peut se voir tous les dimanches? Il y a d'autres enfants qui veulent répondre? Oui, vas-y, réponds. Dieu permet que l'on se voie. Et pour se voir, on vient où? À l'église. Oui, vas-y, Emma. À l'église. Parce que l'église, c'est le lieu où on va se voir, se réunir. Alors si papa et maman, un jour, sont trop fatigués et disent « je ne vais pas au culte », tu te lèves, tu tires la couette. Tu dis « papa, maman, on va louer le Seigneur. Il faut qu'on aille à l'église. » L'unité, c'est la force du peuple des damans. Deuxièmement, leur force, elle est dans le fait qu'ils restent au creux du rocher. Les enfants, vous connaissez très bien ce chant. On l'a pris tout à l'heure. On a dit, qui c'est notre rocher? Dieu. Et le chant nous dit, Dieu est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Mais ça marche aussi, t'inquiète Emma. Jésus est le rocher de ma vie. Et votre force, elle sera en Jésus. Regardez ce qu'il est dit. Les damans sont un peuple sans puissance. Vous savez, la force du daman, ce n'est pas de griffer ni sa mâchoire ni ses crocs, même si, vous avez vu, c'est impressionnant. Hein, quand il bâille, j'ai entendu des « oh » quand on a vu la vidéo. C'est un peuple sans puissance. Ils sont herbivores, ils mangent de l'herbe.
mais ils placent leur demeure dans les rochers. Psaume 104, les hautes montagnes sont pour les bouquetins et les rochers sont le refuge des damans. Ça veut dire que quand l'aigle arrive et qu'il veut saisir un daman, que fait le daman à votre avis? Est-ce qu'il y a un enfant qui veut répondre? Pardon? Il crie, c'est vrai, avec sa voix aiguë, pour prévenir son copain qui va se faire dévorer comme petit plat du déjeuner. Et quoi d'autre? Il va se cacher dans les rochers. Et que fait l'aigle quand il fonce sur le rocher? Paf! Il s'écrabouille la tête. C'est tout à fait... Ah, c'est ça, voilà. La force du daman, elle est dans le rocher. Écoutez-moi bien les enfants. Votre force, elle est dans Jésus, votre rocher. Ça ne va pas à l'école, il y a un copain qui t'embête. Parle à Jésus, prie Jésus, dis-lui Jésus, il m'embête. Il y a quelqu'un qui veut te faire du mal, dis-le à tes parents. Et priez ensemble en famille, Jésus, votre rocher. Seigneur, tu vois, c'est difficile à l'école. Il y a quelqu'un qui veut me faire du mal. J'ai besoin de toi. Jésus est ton rocher. Il te gardera, il te protégera. Il a donné sa vie pour toi parce qu'il t'aime. Et il t'aidera. Quel que soit le problème, ta force est dans le rocher. Regardez, il est tranquille, hein, sous le rocher. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Et puis enfin, les damans, ils se multiplient. C'est un peuple sans puissance, j'allais dire encore une fois, humaine, comme au premier culte. Non, animal, sans force notoire. Mais pourtant, ils sont dans les rochers et ils vont se multiplier, à tel point qu'ils sont capables d'atteindre plus de 60 individus dans le même peuple, la même superficie. Ce qui est impressionnant pour des animaux. D'habitude, ils s'entretuent, ils ont leur clan, mais les damans sont capables. Nous, on est plus de 60. Et on est des damans spirituels, des chrétiens rachetés par grâce. Et mes frères et sœurs, c'est un miracle. On vient de lieux différents, de nationalités différentes, de cultures différentes, caractères différents, tempéraments différents, passés différents, blessures différentes, catégories socio-professionnelles différentes. Et pourtant, nous sommes unis, nous sommes ensemble, nous sommes un peuple. Pourquoi ? Parce que c'est Jésus qui est au centre. Jésus, notre rocher, nous rassemble. Et c'est grâce à son sang qui a coulé à la croix. Quel que soit ton âge, même si tu as 8 ans, si tu as 4 ans, tu es dans ce lieu, tu peux le comprendre. Parce que Jésus met dans ton cœur la possibilité de l'entendre et de le comprendre. Comprendre quoi ? Que Dieu t'aime. Que Jésus a donné sa vie pour toi. Il veut rentrer dans ton cœur. Il veut que tu lui parles tous les jours, que tu lui dises « Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai des tristesses, viens me consoler. Jésus, je ne comprends pas ce qui se passe, viens m'aider. Jésus, je n'arrive pas à l'école à avoir des bonnes notes, aide-moi. » Jésus est le rocher de ta vie. Et il t'aidera tous les jours si tu fais appel à lui. Les damans se multiplient. Ils sont unis. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils ont Jésus-Christ. Nous, les damans spirituels, nous avons Jésus-Christ comme rocher. Jésus-Christ comme pierre angulaire. C'est Jésus qui fait le lien entre nous tous. Du rocher, il avait fait jaillir des sources écoulées comme des fleuves. Vous voyez, c'est écrit dans les psaumes, il parlait de ce qui s'est passé dans le désert. Le peuple d'Israël a eu des difficultés, malgré l'appel de Dieu. Ils auraient pu être bloqués dans leur appel, mais Dieu a fait un miracle, vous le savez. Il a libéré le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte. Qui a vu le film Moïse ? Qui a vu le dessin animé ? Les enfants, vous l'avez vu ? Ouais ? Vous vous rappelez quand Moïse a ouvert la mer en deux ? Ils sont sortis d'Égypte et ils sont allés dans le désert. Mais dans le désert, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on a dans le désert ? Les enfants, aidez-moi. Il fait quoi dans le désert ? Oui, dis-moi. Ils l'ont traversé. Mais vous, si demain vous allez dans le désert, qu'est-ce que vous allez voir, ressentir ? Alors attendez, pas tous à la fois. Il fait froid dans le désert ? Non. Il fait très chaud ? Il y a la famine, il fait chaud, il n'y a rien. On a faim et on a soif. Tu voulais dire ?
Pardon? C'est difficile de se repérer dans le désert. Et aussi, il y a des scorpions. Tu as raison, Eliana, je t'ai reconnu de là. Il y a des scorpions, il y a des serpents, il y a tout ce qu'on n'aime pas dans le désert. Des quoi? Des chameaux? Oui, on aime bien aussi, il y a des chameaux. C'est vrai. Il y a tout ça. Ils ont traversé le désert et ils ont eu faim et ils ont eu soif. Il fallait boire. Et Moïse va être utilisé par Dieu pour faire un miracle. De l'eau va sortir pour qu'ils puissent boire. Et l'eau est sortie d'où? D'un rocher. Et Paul dit dans le Nouveau Testament, il nous explique que ce rocher, c'était qui, ce rocher spirituel? C'est Dieu c'est écrit. Jésus-Christ était ce rocher. Ouais. Donc Jésus est celui qui nous désaltère quand on a soif. Soif de paix, de joie, de repos. Et quand on prend de l'eau, qu'est-ce qu'on prend? Oui, de l'eau. Ça veut dire que ma question n'était pas claire. Quand on prend de l'eau, on prend quoi? On prend de l'eau, tu as raison. Je reformule. Quand j'ai bu de l'eau, qu'est-ce qui se passe? J'ai quoi? Oui. J'ai plus soif. Oui. Et quoi d'autre? Quoi? On s'hydrate, donc on retrouve de la puissance, de la force, de l'énergie. Oui, dis-moi. Ça fait du bien, c'est exactement ça. Oui, tu voulais dire quelque chose? Non, elle a changé d'avis. Donc, le Seigneur, il nous donne de la force, il nous donne la vie. D'accord? Jésus est le rocher de ma vie. Et le résultat, c'est que quand il nous donne de la vie, de la force, on peut témoigner, on peut parler de lui. Alors vous allez à l'école, vous pouvez parler de Jésus, vous avez le droit. Et si vous avez un copain, une copine qui est triste, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Je vais prier pour toi. Excellent, c'est ça. Ça va aller. Nazem Samé, tranquille. On dit ça en Afrique. Oui? Pardon? Donne ton cœur à Jésus, c'est ça que tu voulais dire? Eh oui, on peut dire donne ton cœur à Dieu et il va t'aider. Mais bien sûr, vous pouvez être des témoins. Et peut-être qu'un de vos parents, papa ou maman, ne connaît pas Jésus. Vous pouvez prier pour lui. Vous pouvez aussi prier pour eux. Et le Seigneur veut véritablement se servir de chacun d'entre nous pour que les membres de nos familles puissent le connaître. Le peuple d'Édaman, il est sans force, sans puissance, mais il se multiplie, il gagne du terrain. Et le Seigneur, il nous appelle à être des témoins là où on est. Parce que Jésus, le rocher de ma vie, me protège, et c'est pour que je puisse moi ensuite donner la vie, parler de lui et lui montrer son amour autour de moi. Amen? Amen. Vous voulez bien qu'on se lève et qu'on prie tous ensemble? Allez, et on va demander à Dieu de bénir nos familles et de nous aider à être des damans. Unité, force, multiplication. Élevons nos voix tous ensemble. Seigneur, nous prions pour nos enfants, pour nos familles, pour nos ados, pour nos jeunes, afin que, Seigneur, nous puissions rester unis au creux du rocher. C'est là qu'il y a notre force. C'est là que tu nous abreuves. C'est là que tu aides ceux qui sont dans la difficulté, que tu consoles ceux qui sont tristes. Merci pour ces témoignages et ces versets bibliques qui nous enseignent ta sagesse. Toi, le grand créateur des cieux et de la terre, au nom de Jésus, bénis cette Église, bénis nos familles. Amen. Amen. Alléluia. Je vous invite à vous asseoir. Et je vous demande, pour terminer, 5-7 minutes d'attention. Il y a 1 mois et demi, le pasteur de Sébastopol, Christophe Ansminger, m'a appelé pour me demander si un des stagiaires d'Aix-en-Provence pouvait aller les rejoindre à la rentrée à temps plein pour les aider, parce qu'il est seul, c'est une grande église. Donc, on a choisi de prier et de laisser la liberté, l'autonomie, la responsabilité, la maturité spirituelle. À Jérémie et Rebecca, on a pensé à eux de prier eux-mêmes et qu'ils aient une conviction. Notre désir, c'était qu'il n'y ait aucune pression. On est bien, on n'avait rien à gagner à les laisser partir, ils viennent de commencer, il y a plein de raisons qu'on pourrait avoir humainement, mais
ce qui a dominé dans nos cœurs, c'est de dire Seigneur, non pas ma volonté mais la tienne. Donc, si tu appelles, qui suis-je pour bloquer? Donc j'ai simplement dit au pasteur, laisse-nous du temps, laisse-nous réfléchir, prier. Nous, on avait besoin avec Marilyn d'avoir la paix, de savoir qu'il serait pris s'il devait y aller dans un environnement bienveillant, accueillant, chaleureux, parce que c'est toute une famille qui déménage. Et puis d'avoir la paix, qu'ils aient une conviction, et non pas juste qu'ils répondent à un besoin, parce que des besoins, il y en a plein. Mais on n'est pas Jésus, c'est Jésus qui sauve. On ne peut pas répondre à tous les besoins. Par contre, si c'est Dieu qui nous parle, alors il faut être là où il nous demande. Donc on leur a partagé cela et je les invite maintenant à venir et ils vont vous expliquer le cheminement, comment ça s'est fait, comment ça s'est passé. Et nous, on voulait être libres en tant que formateurs, en disant, on a dit au pasteur, voilà, si nous, on n'a pas la paix, permets-nous de retirer cette proposition, en tout cas de la refuser, parce qu'on a besoin d'avoir la paix. On a besoin que nous ayons la paix, que eux aient une conviction, et que vous-même à Sébastopol, vous puissiez aussi, vous dans l'échange aussi, toi Christophe et ton épouse, avoir cette conviction. Voilà. Déjà, ça fait bizarre d'être sur scène pour vous parler de ça. Ça fait un mélange un peu bizarre de partage d'émotions, de joie, parce qu'on sert le Seigneur et on veut être là où il nous demande, et de la tristesse, parce qu'on aime notre Église, on aime servir Dieu à vos côtés, on aime être avec... je trouve qu'on est très privilégié d'être dans une équipe pastorale fournie, avec Nathanaël, qui est à nos côtés, Anaël, Anthony, et on apprécie quand même ces moments et servir Dieu dans ce cadre-là. Mais comme on a dit, on veut servir là où Dieu nous appelle. Et je pense que Dieu savait très bien que ça allait être dur. Donc du coup, il avait commencé à préparer nos cœurs, à Rebecca et à moi, quelques mois avant que Nathanaël nous en parle. Et je me souviens quand on a déménagé à Rhône il y a quelques années, c'était une maison neuve et à côté, il y avait un magnifique terrain. Et on s'est dit, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de construction à côté, que ça reste un terrain vague. Et Rebecca nous avait dit en rigolant, tu verras, le jour où ça construit, c'est nous qui partirons. Et un beau matin, bruit de marteau-piqueur juste à côté, on se lève, ils sont en train de construire un immeuble au pied de chez nous. Et ça, c'était la veille que Nat nous parle de ce projet. Et j'ai très vite fait le lien. Mais j'étais pas prêt. Non, c'est pas possible. On rentre dans le ministère, je travaille encore à côté, je suis pas prêt. C'est le premier sentiment, c'est de dire non, c'est pas possible. Mais au fur et à mesure qu'on a prié, avancé, le Seigneur a su nous donner la paix, il a su répondre à toutes nos craintes. Et j'emploie bien ce mot de capituler, de dire ok, Seigneur, tu nous veux là-bas, je capitule, on accepte. Et à partir de ce moment-là, on a eu la paix. La paix, parce que c'était un véritable conflit à l'intérieur de nous, entre le mélange d'émotions, de dire non, je peux pas, je peux, il faut. Non, c'était vraiment très confus, très difficile. Et au moment où on a fait confiance à Dieu, parce qu'il parlait, mais au moment où on l'a accepté, la paix est revenue, mais de manière quasi instantanée. Donc c'est là aussi qu'on reconnaît la grâce du Seigneur, la main du Seigneur, c'est quand il sait nous donner la paix. Voilà. Et je voudrais laisser aussi, parce qu'on ne vit pas les choses de la même manière entre moi et ma femme, donc voilà quoi. Voilà, donc comme Jérémie a pu le dire, dans notre intimité, le Saint-Esprit dépose aussi des sujets de prière. Et on est rentré en septembre et octobre, le sujet de prière qui se dépose, c'est le prochain stage. Là, tu as envie de dire déjà, on a le temps. Et puis, on prie pour ça. Et le Seigneur dépose déjà dans nos cœurs qu'en fait, ça sera plus tôt que ce qu'on ne le pense, beaucoup plus tôt que ce qu'on ne le pense. Et voilà, il dépose aussi d'autres choses par rapport à ce projet-là. C'est vrai que voilà, du coup, la pensée part et on se dit ça sera peut-être ça, ça sera peut-être ça.
Et quand on a vu Nathanaël et Marilyn, et qui nous ont fait part de ce projet sur Marseille, on n'avait pas pensé à ça. Mais voilà, du coup, on s'est replacé devant le Seigneur vraiment pour avoir une conviction, parce que c'est pas parce qu'il y a un projet que c'est le nôtre, et que c'est celui aussi que le Seigneur nous parlait dans l'intimité. Et en fait, c'est un peu, j'aime bien cette image des pièces du puzzle éparpillées dans une pièce, et d'un seul coup, le Saint-Esprit, clac, 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 et là tu te dis, ah, bon, bah, ça résonne, ça fait écho. Il y avait quand même des craintes, voilà, c'est pas évident, nous c'est notre maison ici, c'est beaucoup de choses. Et le Seigneur a pris toutes les craintes, il les a balayées, il nous a mis dans la confiance, et aussi dans ce choix. Est-ce que vous acceptez ou pas de prendre ce projet? Et voilà, quand on veut servir le Seigneur, quand on lui donne nos cœurs, c'est pour aller là où il nous veut. Donc c'est tout naturellement qu'avec les enfants, on s'est mis en prière, et qu'avec les enfants, on a choisi de répondre oui. Voilà. Est-ce que je peux demander à l'équipe de louange de revenir? Ce n'était pas prévu, mais on va reprendre. C'est vrai que c'est quelque chose dans le témoignage que vous avez partagé, qui est revenu plusieurs fois. Quand on a des craintes, le Seigneur les enlève, les apaise, les évacue au fur et à mesure. Si on peut reprendre, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Pour clôturer ce culte de famille, voilà, nous, comme on vous le disait, on avait besoin d'être assurés de notre côté en tant que formateur qu'il serait dans un environnement bienveillant, accueillant. Et en fait, il y a le logement de l'église qui les attend. Voilà, tout le cadre a été posé. Et vous savez que Sébastopol, l'église où ils vont aller, c'est l'église mère d'Aix-en-Provence. C'est l'église qui a ouvert notre église il y a longtemps. Et aujourd'hui, c'est presque comme un retour. Vous allez vous les bénir. Nous, on n'avait rien à gagner à ce qu'ils partent, je peux vous le dire. Mais on a prié et je sentais dans mon cœur qu'il ne fallait pas que je fasse de rétention d'informations, mais de dire, Seigneur, si vraiment tu nous le demandais, non pas ma volonté, mais la tienne. Ça veut dire que Dieu va bénir, Dieu va les bénir et rendra leur ministère florissant, c'est sûr, et les conduira. Amen. Ouais, on va prier pour eux. Voilà. Je vais demander à Naël, Marilyn, si tu veux venir aussi. Je ne sais pas si Maïssa est là. Elle est en partie, voilà. On va prier. Il n'y a pas un autre pasteur qui est là. Tiens, Samy, viens. Allez, avec Amélie, vous êtes là avec nous. Allez. Yes. Vas-y, Samy, allez. Ouais. Amen. Peut-être qu'on peut se lever ensemble. Amen, on prie tous ensemble pour eux. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Merci Jésus. Merci parce que tu appelles, Seigneur mon Dieu. Seigneur, la moisson est tellement grande, Seigneur mon Dieu. Il y a peu d'ouvriers. Tu dis, Seigneur mon Dieu, priez le maître de la moisson afin que des ouvriers se lèvent. Et Seigneur, des ouvriers, des ouvrières se lèvent, Seigneur mon Dieu. Nous prions pour cette famille, Seigneur mon Dieu. Merci de les conduire, merci de les diriger. Oh oui, tu fais d'eux, Seigneur mon Dieu, un instrument de bénédiction pour toutes les familles, pour toutes les personnes qui les côtoieront. Nous prions également, Seigneur mon Dieu, que dans cette nouvelle saison, Seigneur mon Dieu, tu puisses encore les former, les transformer, les façonner, les modeler à ton image, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu te sers de puissamment. Oh Jésus, merci Seigneur mon Dieu pour tout ce que tu fais. Comme nous l'avons entendu ce matin, qu'ils puissent toujours, chaque jour, au quotidien, parents, enfants, Seigneur mon Dieu, s'abreuver au rocher des siècles, s'abreuver à Jésus, Seigneur mon Dieu, que tu puisses leur donner de l'eau en abondance, Seigneur mon Dieu. Oui, dans les temps de désert, il y a toujours une source dans le désert, il y a toujours un oasis dans le désert, et c'est toi, Jésus. Merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu feras. Nous attendons les témoignages de ce que tu prévois, de ce que tu prépares. Au nom puissant de Jésus, tu les bénis en abondance. Amen. 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 On peut rester debout pour terminer, proclamer ce moment de joie. Alors bien sûr, sortez pas les mouchoirs, ils partent pas encore. Ils restent avec nous jusqu'à l'été et ils commenceront à temps plein en septembre à Sébastopol. Parents, enfants, famille, on a partagé ensemble ce culte dans la présence de Dieu.
Sachez les parents que le samedi 12 avril, on fera avec Marilyn une matinée spéciale pour les parents, une matinée à la parentalité, sur l'enseignement de la parole de Dieu, sur notre rôle de parents. Parfois c'est difficile, on priera ensemble, on vous le redira, mais on vous invite à ne pas manquer ces rendez-vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne et bon retour à chacune, à chacun. On proclame la paix de Dieu. Amen.